Salut à tous et à tous, c'est Ventriloque. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel, un petit guide pour vous aider à bien commencer dans ce modpack qui est Crash Ending, où on va mettre tutoriel. Voilà, donc il se peut que je passe très vite en créatif, parce que c'est surtout voir les aspects du jeu, sans vous montrer comment faire et que tout le monde le refasse, ça sert à rien. Donc, quand on apparaît dans un... Hop, le temps que ça se génère un petit peu, même si c'est que de la dust, il faut que ça se génère. Donc, on apparaît dans un vaisseau qui s'est crashé, avec deux questbooks, ça sert à rien d'en garder deux. Donc on peut remarquer qu'il y a déjà que de la dust partout, peu importe où vous irez, pour l'instant il n'y a que de la dust. Si vous êtes en 1.1.1, en 1.1.2, Iskandar a rajouté normalement une génération, la génération de ruines, et on verra ce que c'est. On verra ce que c'est quand on commencera la saison 2 de Crash Ending, parce que normalement je la commencerai en 1.1.2. Donc la première chose que je conseille de faire, c'est quand même de boucher ce pyrothéum. Parce qu'il vient... et de faire gaffe, purée. Je fais juste avant une vidéo rapide pour montrer... pour faire des tests, et j'ai fait exactement la même chose. En fait, quand vous bouchez le pyrothéum, allez savoir pourquoi, ça s'enflamme un peu partout. Donc du coup, vous pouvez prendre feu. Bref. Voilà, passé ça, on peut commencer les quêtes, on peut commencer à voir comment ça fonctionne un petit peu, l'interface et tout ça. Donc au niveau de l'interface, rien de bien compliqué. C'est du Minecraft classique, donc vous voyez qu'on est en hardcore. On a une carte sur la droite, qui sera bien utile notamment pour les monstres. Et par contre, il y a une nouveauté, c'est en bas à gauche, vous avez Environment qui rajoute en fait ces deux barres. Donc vous avez... Hop, je zoome un peu. Vous avez la barre de température en haut et la barre d'hydratation en bas. Cette barre de température va monter ou descendre en fonction de différentes conditions. Si vous êtes en flamme, ça va monter très vite. Si vous portez un seau de lave, ça va monter. Si vous êtes à côté de la lave, ça va monter, etc., etc. Et au bout d'un certain seuil, vous allez passer en heat stroke. Heat stroke, c'est une surchauffe. On pourra appeler ça une surchauffe. Et donc, du coup, cette surchauffe-là va vous faire que vous allez transpirer. Et en transpirant, vous allez perdre de l'hydratation, ce qui est logique. Et donc pour regagner cette hydratation, donc qui est la deuxième barre, donc on voit que je suis à 87,1%, pour regagner cette hydratation, il faudra boire, et pour ça, on utilise un objet qui se met à la place du chestplate, et qui est un camel pack, et le camel pack va nous faire boire, et donc du coup on va garder une hydratation qui sera entre 90 et 100%. Si jamais vous descendez trop, vous avez des mining fatigue, etc., etc. Peut-être que je le dis dans la vidéo plus tard, j'ai pas trop regardé. Si vous buvez l'eau, c'est mauvais. Si vous buvez directement de l'eau, c'est très mauvais. Je sais que je le dis notamment à la fin, donc vous le verrez bien. Donc sur ce, on reprend le cours normal du tutoriel. Donc maintenant que je vous ai expliqué toute l'interface, on va pouvoir voir le système de quête et tout ça, parce que j'ai vu beaucoup de questions qui ont été posées, notamment sur le forum anglais, de comment se démarrer ce jeu, parce que quand on regarde dans le coffre, on n'a pas ce qu'on a l'habitude de trouver dans un skyblock, c'est-à-dire un sapling et une dirt pour commencer. Donc pour ça, il suffit d'ouvrir le bouquin de quête. Vous pouvez voir que le temps ne se met pas en pause. Donc je vous conseille de faire un screenshot et de le lire à côté si vous voulez vraiment le lire. Hop, donc on va vite sur les quêtes, et on voit qu'il y a déjà 3 quêtes qui sont possibles pour nous. Donc celle de gauche ici,
What has gone before est une quête très simple, il faut aller récupérer des logs, comment on peut appeler ça, un journal de bord, voilà, un journal de bord qui est tombé là-bas et il faut revenir ici. Rien de plus compliqué. New Map, c'est une quête qui ne peut pas se finir. C'est toujours comme ça, enfin ça sera toujours en train de clignoter, c'est juste pour vous dire que il n'y a pas besoin de télécharger la carte. Dès que vous créez un monde, ça se génère. Et Gathering Supply, c'est avec ça qu'on commence les quêtes. Donc pour ça, c'est simple. On prend les deux fluides transposeurs, on les claim. Moi je les replace parce que ça me servira à rien. Et on récupère le camel pack que l'on va remplir. Donc je le remplis dans une table de craft parce que comme ça, hop, je peux mettre les 4 bouteilles directement, enfin peu importe comment ça se met. Hein. Vous les mettre comme vous voulez, ça change absolument rien et vous voyez qu'on est à 100% avec le camel pack. Voilà. Donc déjà ça c'est fait. Vous allez voir que au niveau de l'hydratation, ça remonte. Une fois que vous avez fait ça, 4 quêtes se débloquent. On a 2 qui ont des points d'interrogation, une qui est The Very Basics et un Desperate Time. Donc pour les 2 points d'interrogation, c'est la route que vous allez choisir. Donc c'est-à-dire c'est les objets bonus que vous allez récupérer au début. Ça ne change absolument rien au niveau du gameplay, enfin il me semble pas. Et la seule chose que ça rajoute, c'est une aide pour le démarrage. Donc The Easy Route vous donnera des Needly Gun Ammo, de la bonne meal, un Peanut Butter and Jelly, enfin 2 Peanut Butter and Jelly Sandwich qui te redonne énormément de bouffe. Un Shell Constructor, que l'on peut pas voir, mais vous inquiétez pas, on vous le donne quand même. Et un Liston Energy Cell. Dans The Hard Route, vous avez à peu près vous avez les trucs de base, avec un petit peu moins de bonne meal. Donc, comme dans mon let's play et dans la saison 2, je vais repartir sur de hard route, ici je vais prendre la easy route. Voilà, il suffit d'avoir un peu de dust et de récupérer tout ça. Bon, vous allez me dire là, mais où est-ce qu'elle est la dirt? Et ben pour ça, hop, on va dans The Very Basic, et vous avez dust, bonne meal, water. Tout ça vous les avez dès le début, avec la première quête qui est celle-là, et en plus on vous en donne une de plus. Donc, pas de problème, on peut submit. Même si c'est une carte hardcore, vous en faites pas, on vous donne ce qu'il faut, quand même pour démarrer. Donc, il faut savoir que le Camel Pack, vous voyez, va essayer de me garder entre 99% et 100% d'hydratation. Et si jamais j'essaie de boire directement l'eau d'ici, je pars en déhydratation, on va faire un petit coup, hop. Voilà, déhydratation. Et si je bois trop, bah au bout d'un moment, je perds de la flotte trop vite et donc du coup je meurs. Donc n'essayez pas de le faire. Et la même chose, hop, le glass bottle là-dedans, ça vous donnera que de la salt water bottle qui ne servira à rien sauf à vous donner du sel. D'ailleurs, je trouve que mon GU est un peu trop à droite. Ah, c'est bizarre ça. Ok, donc ça on peut jeter, de toute façon je m'en servirai pas, et puis c'est juste un... pardon pour le téléphone. C'est juste un petit démarrage pour vous expliquer. Au niveau des quêtes, je vais pas tout vous les faire, il suffit de changer, d'avancer, hein, mais c'était au moins ces 3 là plutôt, pour le début. Je passerai en créatif tout à l'heure pour vous donner quelques astuces, par contre. Pour des petites astuces à vous donner, j'ai des petites astuces à vous donner, mais pas grand chose, parce que sinon après je vais vous inviter à regarder mon let's play, notamment la saison 2, où je les appliquerai toutes. Le Shell Constructor, si vous savez pas à quoi ça sert tout simplement à vous faire un clone. Si vous savez pas à quoi ça sert, je peux vous dire que vous êtes déjà pas très bien parti pour ce modpack. Parce que là-dedans, quasiment rien n'est expliqué. La seule chose qui est expliquée, c'est Under Pressure, qui est Pneumatic Craft, pardon. Le reste, ce n'est pas du tout expliqué. Donc, il faut avoir quand même pas mal de bases dans les mods. Notamment Ex Nihilo et Ex Aquilo. Voilà.
Donc, je vais faire une petite pause le temps que le shell se construise, et puis ensuite on va voir comment ça fonctionne. À tout à l'heure. Hop, alors de retour, notre clone il est fini. Donc je vais pas tout de suite vous montrer comment il fonctionne, je vais d'abord vous faire le tour un petit peu de ce que je vous ai préparé. Ça va pas être très long, c'est vraiment les bases de chez base. Après, comme je vous ai dit, je vous invite à voir mon let's play où j'explique un petit peu plus. Là c'est vraiment des choses que je vais pas forcément voir pendant que je détruis ça. Donc, par exemple, déjà, quand vous commencez, que vous avez eu de votre premier arbre, une chose qui est bien à faire, une chose qui est très bien à faire, c'est de péter la première bûche, hop, et d'aller le transformer en crook. Alors là, c'est un crook en os, qui est nécessaire dans une des quêtes, mais sinon, vous allez voir, d'ailleurs, j'ai plus d'environnement data, donc je vais relancer vite fait, voilà. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas très compliqué, et j'ai pas de camel pack non plus. Camel pack, hop, voilà. J'en ai un d'équipé normalement, voilà. Donc du coup, quand vous l'avez... Ah, c'est con ça, si ça réapparaît à chaque fois. Et est-ce que je peux... Non, je peux pas, du coup, repasser en... Game mode 1, désolé pour les petits problèmes. Game mode 0, pardon. Voilà. Donc du coup, vous punchez cette bûche et vous faites un crook, et le crook va vous permettre de récupérer plus facilement des saplings. Ça pète les feuilles et vous avez plus de chances de récupérer les saplings. C'est un des objets les plus connus. Vous voyez qu'ici il y a un tabouret aussi de bibliocraft. Alors certains disent oui, ça permet d'éviter de mourir de faim. On a l'impression comme ça parce qu'on n'a pas la barre de faim. Mais si on attend trop longtemps, vous verrez que ça descend. Donc ça sert à rien de rester là-dessus. Je vais pas vous faire une démo parce qu'il faudrait que je fasse descendre ma barre de bouffe et je sais pas trop comment faire. Peut-être comme ça. Ouais, voilà. Vous voyez, là on est en saturation, on est à 2 gigots. Si je continue, hop. Non, ça va pas descendre. Bref, je sais que ça descend. Faites-moi confiance. Donc je vous ai préparé plusieurs box. Donc premièrement, Tinker Construct. Dans Tinker Construct, quand vous aurez la quête, ils vous feront faire celle-là. Donc c'est bien, vous avez quelques outils, certains qui sont utiles. Sauf qu'ici, vous en avez plus. C'est plus compliqué à craft, mais c'est largement mieux. On peut avoir par exemple la fameuse spell Excavator. Alors si je passe en game mode, hop, Excavator, c'est pas quelque chose que je montrerai forcément dans mon let's play, donc je peux vous le montrer là. Hop. Ouf, vous voyez. Bon là c'est une allumite aussi, donc ça va vite, hein, mais vous voyez c'est beaucoup plus pratique. Où est-ce qu'il est le soleil? Il a disparu. Ok. Donc il y a ça, donc il y a le hammer qui permet de faire ça, la même chose, mais sur de la terre, enfin sur de la cobble. Ça c'est sur les arbres, c'est une meilleure hache. Là on a une battle axe qui pareil permet de faire de péter les arbres facilement et puis de taper vraiment bien les ennemis. Enfin bref, c'est vraiment un truc qu'il faut pas oublier de faire, c'est d'upgrade sa tool station, un tool forge. Ça permet d'avoir des nouveaux outils qui sont pas négligeables. D'ailleurs, j'ai oublié juste... hop, non. Ça, voilà. On va s'en prendre. J'aime bien la limite, je trouve que c'est très masculin. Les reward bags. Alors ça, c'est un truc qui va être très important tout au long de votre avancée. Vous allez réussir à faire des quêtes et vous allez gagner des reward bags. Alors, il y en existe 5 sortes. Vous voyez, c'est basic, good, greater, epic and legendary. Alors, je vais tous les prendre et puis je vais vous en ouvrir quelques-uns. Vous verrez que ça change énormément en fonction de chaque reward bag. Donc, on a le premier qui est le basique. Donc lui, il nous donne, ok, de la bonne meal, des dust, une
une armure en laser, ça peut être pas mal. De l'eau, des graines pour pneumatic craft et des graines pour manger, ça c'est cool. Si vous tombez là-dessus, c'est génial. Vous avez aussi également la probabilité d'avoir de récupérer en fait tout ça. Vous voyez, c'est toujours à chaque fois 3,5 chances d'avoir des graines, donc c'est pas mal. Bref, ça va faire pas mal d'entités ça. Sinon, le reward bag good. Lui, pareil de la dust, mais du dust un peu plus compliqué à avoir. Les blocs de redstone, clay et un bloc de coal. Ça c'est pas mal. Un peu de bouffe, de l'eau, des seeds, de l'eau toujours. Ça on l'a déjà eu, des seeds. Enfin, vous voyez, ah bah là il y avait pas mal de laine. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Battle scene, une dague, une battle scene, des dust. Je lag hein, à cause des entités. Génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller de la lave. Lava. Non, je peux pas le récupérer comme ça, évidemment. Il faut que je mette en game mode 1. Ça marche pas. Ah, si, c'est mon PC qui lag. Les entités. Ah, celui-là en plus, c'est chiant. Ça, c'est une graine de pneumatic craft, donc c'est une qui s'envole. Une spéciale. Bon. Ah bah, très bien. Ça, c'est bien pour nettoyer les trucs. Hop, je vais laisser comme ça. Ensuite, on a le grater. Le grater, lui, vous voyez, des trucs un petit peu plus sympas. Bon, ça sert à rien, parce que si vous savez pas, si vous faites les premiers outils, alors, voilà, Wooden. Non, ça c'est Tinker Construct. Pas combat, Tools. Voilà. Vous voyez, peut-être que c'est écrit au niveau de la durabilité 1 sur 1. Donc si je passe... non, ouais, si vous voyez, hop, j'en ai 1 et là j'ai 0. Ouf. Voilà, donc c'est pas compliqué, vous pouvez faire que ça. Donc c'est pas très très utile. Donc ça c'était les graters. Oh, ça c'est génial ça. Very nice reward, tu m'étonnes. Certes, 64 de chaque. Oui, on a pas mal de trucs comme ça. Hop. Voilà, des seeds encore. Ça c'est génial. Si j'avais pu avoir ça, ça serait dans mon let's play, ça aurait été génial. J'aurais pu faire un peu du comment ça s'appelle, du applier des énergétiques. Ensuite, on a les épiques. Non. Ah donc ils utilisent pas les épiques. Ok. Donc si vous avez un épique, vous pouvez vous dire que c'est fini. Non, bah, apparemment il les a pas implémentés. Et vous avez donc les Legendary, ceux-là je suis sûr qu'ils sont implémentés, et vous allez voir. Ah. Bah ouais, mais enfin bon. J'avais vu que ça fonctionnait ça. Non, t'as des problèmes, Minecraft? C'est sympa de me faire avoir des problèmes comme ça. Non, bah j'avais réussi à choper 64... bah oui, du coup je suis plus ouvert. Tac. Alors, encore le téléphone, c'est la fête du téléphone. Get mad 1 plutôt. Donc pour tout ça, je vous conseille un monde créatif, franchement, pour quand vous voulez tester des trucs. Bah non, il me semblait que ça fonctionnait. Non, bah non. Écoutez, tant pis. Des donuts. Non, bah il me semblait que j'avais eu enfin 64 blocs de... Non. Bon, donc du coup, les épiques et les legendary n'ont pas été implémentés. Enfin, ils les utilisent pas en tout cas. Greater. Non, ça c'est... Greater. Ouais, ça va jusqu'à Greater, ok, c'est vrai.
Donc voilà, on va supprimer tout ça, notre inventaire. On a aussi notre shell à utiliser. Donc ça on a vu, les reward bags, on a vu, et maintenant quand on a faim. Donc, j'ai fait le con, j'ai supprimé ma mattock. Donc la mattock de Tinker Construct était quelque chose de très utile, et la watering can également. Donc la mattock de Tinker Construct, quand vous n'avez pas dans les reward bags des graines, ou que vous en cherchez une en particulier, je pense par exemple au riz, qu'on a dans... attendez... qu'on a dans une des quêtes... Ah, c'est time 7. Time 7-0. Voilà. Qu'on a par exemple dans une des quêtes, on a 10 riz et 10 plantes et 10 graines de riz à avoir. Et ben pour les trouver, hop, il suffit de faire ça. Donc, vous allez me dire oui, mais comment on a le... Bon, comment on a la grass block? Le grass block il se récupère avec hop, une grass seed ici que l'on récupère tout simplement dans en faisant passer de la dirt, donc ça, dans le sieve qui est ici. Enfin le sieve. Donc du coup on peut obtenir plusieurs... je me suis encore trompé. On peut obtenir plusieurs... comment ça s'appelle? Plusieurs graines, à peu près toutes les graines différentes. Des signes normales, même si je crois que maintenant ça va être viré. Et donc vous allez me dire à quoi sert le watering can. Le watering can, lui, il sert à faire pousser la terre plus vite. Vous voyez, quand j'utilise, ça pousse très vite. Hop, game mode 0. Donc, on récupère nos seeds. On en laisse toujours un, parce que sinon il faut récupérer encore un grass block, machin. Enfin, une grass seed, c'est très compliqué. Et on utilise le watering can, et donc du coup... il suffit de pulvériser. Rien de plus simple que ça. C'est pas un truc que je vais utiliser dans mon let's play, parce que j'aurai pas le temps forcément de l'utiliser. Donc du coup je vous le donne en astuce. Mais pour ceux qui veulent, dans le let's play, je vais faire quelques quêtes, et je vais donner d'autres astuces très utiles à avoir. Donc n'hésitez pas à venir. Pour finir, bon déjà oui, il faut savoir que la mattock ça sert aussi à péter le bois, donc c'est très utile comme... j'essaie de supprimer depuis tout à l'heure mais ça marche pas du coup. C'est très utile comme outil. Voilà. Et si vous voulez également, il me semble que... hop, axe... elle est où la Tinker Construct axe? Lumber axe, non... Lumber axe, non, c'est comment? C'est plus axe que ça s'appelle sur Tinker Construct. C'est Tinker Construct Tool, c'est une hatchet. Voilà. Alors la hatchet, si je me donne un sapling et de la bonne mille, alors je sais pas si ça le fait, mais en tout cas ça le faisait sur Agrarian Sky, voilà. Vous voyez, on peut, si les livres vous saoulent, hop, c'est très rapide. Et il me semble qu'avec la Iron, c'était encore plus rapide que ça. Iron Hatchet. Ici. Allez, pas de problème. On pète tout, et puis après, on casse le bois. Donc voilà. Quelques astuces. Voilà. Et donc, pour le shell constructor, donc une fois qu'on a notre clone qui est fait, soit on utilise un shell storage, que l'on peut mettre n'importe où, mais vous voyez, il n'est pas allumé. Enfin, vous voyez, si. Vous le savez peut-être pas, mais c'est écrit Active No, quand vous regardez avec le way là. Et sinon, vous voyez qu'ici c'est rouge. Et donc pour ça, il nous suffit d'un signal de redstone. Je vais utiliser un levier, et voilà. Rien de plus compliqué. Donc pour ça, il suffit de rentrer dedans. Hop. Alors, hop, hop, voilà. Et ici, vous avez les clones possibles.
Donc moi j'en ai un seul, Overworld, et puis là, une super cinématique. Et vous vous retrouvez dans votre clone. Donc si je veux, j'en fais un autre. Comme je suis en créatif, je peux aller plus vite. Hein. Oh, c'est magique. J'adore ce... ce mode, il est génialement fait. Quand je suis pas en créatif, il me semble que ça marche pas. Vous voyez, ça fonctionne pas, je peux pas le faire directement, tandis qu'en créatif, ouf, voilà, pas de problème. Donc du coup, on a un... Elle est bizarre cette armure là, elle me cache les yeux. Ok, no problème. Donc on a un shell storage où on peut mettre nos clones, et on a un shell constructeur où on a nos clones, tout simplement. Il faut savoir que votre inventaire n'est pas gardé, et je vais vous montrer... Hop. Hop, voilà, donc quand on meurt, on a droit à la petite animation pareille de téléportation et de je fonds comme neige au soleil. Et j'ai ma petite tombe qui est là, avec écrit Tekunenu, et puis voilà. Donc là je suis en créatif, donc si je la punch, elle casse. Et vous pouvez voir en bas à gauche que tout ce qui est environnement est désactivé. Enfin c'est écrit environnement data. C'est un bug qu'il y a avec sync. Donc pour ça, rien de plus simple. On délog, on relog, et puis c'est reparti. C'est parti comme 40, comme on dit. Hop. Voilà. Game mode 0. Hop. Et maintenant, si je punch, alors si vous trouvez que c'est trop long comme ça, hop, il suffit de casser normalement. Ah non. Ok. Donc peut-être pas avec celle-là. Avec cette version-là, ça a peut-être été corrigé. Dans une d'autres versions, quand on cassait le bloc en dessous, la tombe sautait. Donc c'était sympa, mais bon. Le problème c'est que quand on cassait le bloc et qu'il n'y avait rien en dessous, comme dans tout ce qui est Agrarian Sky et tout ça, bah, c'était problématique. Donc vous voyez, j'ai toujours mon clone qui est là, et donc j'ai bien mon inventaire qui est plein là. Je vais dedans, histoire d'illustrer un peu ce que je disais par des images, et là, ouf, j'ai plus rien. Donc si jamais, hop, je vais prendre Deliver Quest, bon du coup j'ai plus de shell storage, mais j'aurais pu en avoir une autre. Bref, voilà un petit peu pour les bases, on va dire. Comme autre base que je peux vous donner, donc on avait vu le pyrothéum qui brûlait, qui vous faisait brûler. Hop, voilà. C'est très problématique, hein. Et puis en plus en passant overheat et tout ce qui va avec, c'est génial. Enfin, heatstroke plutôt. Un autre truc qu'on peut voir, alors on va le couper vite fait. On va lui mettre un autre truc qu'on peut voir avec ce pyrothéum en fusion. Mince. Voilà. C'est que si jamais vous avez envie de vous risquer là-dessus, il y a la possibilité de faire un générateur. Non pas de cobblestone, mais de cobble. Alors, si je pouvais avoir de la water, s'il te plaît le jeu. Merci. Il y a la possibilité de faire un générateur de cobble avec le pyrothéum. Alors vous allez voir. Dégage. Donc, vous voyez c'est très dangereux à manipuler hein, quand même. Parce qu'à tout moment vous pouvez prendre feu. Mais si vous regardez un petit peu, voilà. Ici vous avez de la stone. Alors allez savoir pourquoi ça vous fait 2 traces de stone. Enfin ça vous fait 2 stone. J'en pète un, ça vient en contact. Dégage-toi le flamme. Non, ça vient pas en contact. Si je fais ça, tac, ça vient en contact. Et hop, 2 stone. Donc ça, vous pouvez faire de la stone avec. Enfin, ou de la cobblestone, parce que de toute façon, quand vous allez la casser, vous aurez de la cobblestone. Mais franchement, très dangereux, quoi. Ça brûle de partout. Vous pouvez tuer votre source d'eau, et donc du coup, perdre quand même un d'eau qui est très précieux, notamment pour manger. Donc voilà quoi, enfin, faut faire vraiment très attention avec ça. Mais ça peut être une solution.
si si vous voulez vraiment avoir un générateur de cobble. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est les bases de ce que vous avez. Ah non, d'ailleurs j'avais oublié un truc, c'est la torche. La torche, on dirait pas comme ça, mais alors si je vais un peu plus loin, j'aimerais bien que ma température descende. Hop, 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 on dégage. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein, mais comme ça on sera tranquille. Voilà. Une chose qui est la gestion de tout ce qui est chaleur et hydratation, là, tout ça c'est très compliqué. Donc vous voyez, là, ma température descend quand je bois. Mais alors là, je me tape une déshydratation 2, qui peut m'être très vite fatale quand je bois cette eau. Vous voyez, déshydratation 3, vous voyez à quel point ça descend vite. 92, ça va être 4%, 4%. Et là, c'est vraiment juste pour descendre la température et vous montrer à quel point elle monte vite après. D'ailleurs, je vais prendre un camel pack. Descends, s'il te plaît. Mais c'est vraiment incroyable. Si vous voulez vraiment vous ne boire que de ça, vous allez très vite décéder, quoi. Et puis après, bah, c'est une boucle vicieuse. Weakness. Bon, moi c'est bien. Je suis à 0, mais vous voyez, au niveau de la température, je suis à 37 degrés. Et donc si je rajoute une torche, vous voyez que ça monte. Normalement. C'est censé monter. Tu peux pas monter aujourd'hui? Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que les torches faisaient chauffer également. Il n'y avait pas que le feu et tout ça. Coucou Landerman, toi qui m'as tué dans la saison dernière. Donc ouais, c'est c'est bizarre. Normalement, la température est censée augmenter. On va se rapprocher du pyrothéum. Est-ce qu'elle monte là? Si je vais en feu. Je suis en feu, mais enfin, je suis censé être en feu là, mais. Et encore le téléphone, tout ça, c'est les. Ok, donc il y a un problème un petit peu avec environnement. Mais normalement, les flammes des torches vous réchauffent. Donc du coup, il faut trouver une autre solution. Donc c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Donc j'ai pas encore trouvé d'alternative. J'en trouverai une pour le let's play. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, pour finir, c'est tout pour moi. Donc on a ruiné ce monde. D'ailleurs, on n'a pas un genre une TNT, un petit TNT, c'est quoi? Ça marche comment ce truc-là? Hop. Et splat. Ça explose beaucoup. Ouais. Eh, c'est mignon. Bref. Donc du coup, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour la saison 2. Je pense que la vidéo a été assez longue. Et puis elle va être un petit peu longue à monter également pour moi. Donc je vous dis à la prochaine pour la saison 2. La saison 2, ce sera un nouveau vaisseau. Vous verrez. Ce sera plein de nouveautés. Il y aura normalement également une génération de... une nouvelle structure. Donc en espérant que dans cette nouvelle... Oui, ça c'est... Vous allez l'entendre souvent. Dès qu'un creeper prend feu, il explose. Donc faites très attention avec votre pyrothéum. Donc ouais, en espérant que dans la saison 2, bah, je survive un peu plus facilement. Il n'y a pas zombie awareness, donc du coup, pour avoir de la terre et tout, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, j'ai réussi à avoir quelques astuces sur le forum anglais, donc si vous parlez un petit peu anglais, n'hésitez pas à vous y rendre, ça vous aidera toujours. Donc salut tout le monde, n'oubliez pas de commenter, de laisser un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, et puis je vous retrouve la prochaine fois avec des nouveautés. Salut tout le monde.